Bonsoir chers amis, bienvenue sur Empire Digital. Dans cette vidéo, je voudrais parler de quelque chose d'un petit peu, on va dire, un petit peu controversé. Pourquoi les voitures en France sont systématiquement petites et rondes? Euh, vous avez remarqué qu'en France, enfin, moi en tout cas j'ai remarqué qu'en France, en fait, il y a une espèce de honte d'exister. Et cette honte d'exister, cette honte de dominer, de vouloir vivre, elle va aller s'incarner partout. Euh, et du coup, forcément, également dans les voitures. Alors les gens vont me dire, mais non, c'est parce que c'est plus facile à se garer, etc. Alors, pour la taille des voitures, je veux bien, mais pour leur côté arrondi, franchement, non. Euh, on va y revenir à cette histoire de voiture. Mais prenons d'autres exemples, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, en Occident, euh, on n'a plus envie de mettre la climatisation, par exemple. Vous voyez. Parce que, soi-disant, c'est pas bon pour le climat. On n'a plus envie de manger de viande parce que c'est pas bon pour le climat. On considère que la masculinité est quelque chose de toxique parce que ben, le mâle, je sais pas moi, il est méchant, il est facho, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah oui, là maintenant l'idée c'est qu'il y avait une ministre ou je sais plus quel politicien qui voulait suggérer que, en fait, si à la naissance on est un nombre de, une sorte de passeport avec des points de vol, et qu'en gros on est un nombre de voyages en avion prédéterminés à la naissance, et qu'une fois qu'on aurait terminé ces voyages, je crois que c'était 8 voyages par vie, et bien on peut plus voyager en avion parce que c'est pas bon pour le climat. Et vous voyez, euh, voilà, ça peut vraiment être mis partout. On n'aime pas les grosses voitures parce que ça pollue, ça fait du bruit. Et puis on n'aime pas le bruit non plus. On va évidemment détester les grosses motos aussi, tant qu'à faire, les Harley Davidson, tout ça, on va pas aimer ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? On va toujours essayer d'être casual. C'est marrant comme il y a cette mode du casual en Occident en particulier. Il faut toujours être casual, toujours avoir l'air cool, sympa. Ouais mec, on est potes. Super, tranquille, on se prend pas la tête. Vous voyez, il y a vraiment ce... Voilà, on veut se faire petit. Euh, on veut plus faire d'enfants non plus. Parce que on prend de la place. Vous voyez. L'enfant prend de la place de la même manière que la grosse voiture prend de la place, de la même manière que la grosse maison prend de la place. Vous voyez. Et si vous regardez bien, si vous regardez les trucs individuellement, ça peut faire sens. Le gars peut vous dire non, mais j'ai pas besoin d'une grosse maison parce que ça coûte trop cher, blablabla. Non, mais j'ai pas besoin d'une grosse voiture parce que c'est difficile à se garer, blablabla. Non, mais je veux pas faire d'enfants parce que la surpopulation, blablabla. Mais en fait, si vous prenez le tout, vous allez vous rendre compte qu'il y a une forme de stérilité et de honte d'exister en Occident. Euh, voilà, et c'est pour ça en fait que les bagnoles sont petites et qu'elles sont rondes. C'est pour ça que les gens en Occident s'habillent extrêmement mal. C'est pour ça qu'il y a autant de laisser-aller. C'est parce que, euh, voilà, finalement, celui qui est bien habillé, qui a une grosse caisse et une grosse baraque, c'est un enfoiré en fait. C'est un enfoiré. Parce qu'il veut s'imposer. Or, si tu réfléchis bien, si vous regardez la nature telle qu'elle est faite, eh bien, euh, toute forme de vie est tout bien, ou bien croît, ou bien décroît en fait, ou bien va vers la vie, ou bien va vers la mort. Et évidemment, l'homme est doté d'intelligence, donc il n'est pas obligé d'obéir à son instinct. Mais par exemple, les animaux, instinctivement, une population de loups, s'ils peuvent continuer de bouffer, ils vont continuer de bouffer. Même si ça veut dire qu'à terme, ils vont détruire tout l'écosystème. Ce qui n'arrive pas puisque l'écosystème, théoriquement, est fonctionnel. Mais vous voyez, il y a systématiquement ces volontés d'expansion. Euh, Pendant très longtemps, pendant des siècles et des siècles et des siècles, non seulement l'Occident n'a pas eu peur, évidemment, de l'expansion, mais il n'a pas eu peur de la conquête, il n'a pas eu peur de la domination, il n'a pas eu peur de faire des enfants, de s'étendre, y compris en particulier sur son propre territoire. Jusqu'à très récemment, les Occidentaux étaient le peuple le plus nombreux sur Terre, mais aussi on n'a pas eu peur également de développer de l'énergie, de trouver de nouvelles sources d'énergie et de démultiplier notre production d'énergie. C'est ce qui nous a permis, grosso modo, de dominer le monde. Je rappelle que, alors aujourd'hui évidemment, ce n'est plus du tout le cas, mais quand il y a une rencontre entre l'Occident et la Chine, alors la Chine était quand même assez avancée, mais sur bien des points, mais tout de même, rapidement, l'Occident a pris le devant. Et là, je prends l'exemple de la Chine, mais on pourrait prendre aussi l'exemple d'autres pays qui sont entrés en contact avec l'Occident. Presque toujours, l'Occident a dominé. Et voilà, et cette domination elle ne venait pas de nulle part. D'accord. Je sais pas comment dire, mais Christophe Colomb, quand il a mis les pieds en Amérique, il s'est pas dit
qu'il allait pas couper les feuilles parce que pour préserver le climat. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on est dans la mentalité inverse. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, c'est toxique. Et c'est pour ça aussi que je vous conseille de quitter la France et l'Occident pour monter un business. Parce que monter un business, c'est déjà une charge mentale qui est très lourde. Et si en plus de ça, vous avez systématiquement ce harcèlement psychologique de la part de ce que vous entendez à la télé, de ce que vous voyez dans les séries, dans les publicités, de ce que vous entendez vos hommes politiques dire, ça va être trop lourd. Et c'est vraiment un obstacle. C'est suffisamment difficile comme ça de lancer un business. euh, Inutile de lancer un business avec un boulot au pied. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes en train de bosser sur votre business en ligne, par exemple, bah, vous avez peut-être envie d'être dans un bureau climatisé et de faire commander une entrecôte par un Uber Eats. D'accord? Mais si en plus de ça, vous vous dites non, je ne fais pas commander parce que le pauvre livreur il est exploité, non, je ne vais pas manger une entrecôte parce que c'est pas bon pour l'écosystème, non, je vais pas mettre la clim parce que sinon ça va faire fondre la banquise. Vous voyez, je sais pas, non, bah, d'ailleurs je vais pas y aller en voiture, je vais y aller en vélo parce que voilà, etc. Bah, en gros, est-ce qu'il vous reste encore de l'énergie pour bosser concrètement? Tu vois, est-ce qu'il vous reste de l'énergie pour bosser? Parce qu'en fait, la logique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on va pousser la logique jusqu'à un moment donné où il n'y aura plus de voitures, il y aura plus de nucléaire, donc l'électricité sera ultra chère. Il y aura plus de. Il y aura plus alors, à un moment donné, ils coupaient les lumières. Ça aussi, c'était un truc de fou. Ça, c'était l'année dernière, je crois. Ils coupaient les lumières. Donc, il y aura plus de lumière, il y aura plus de climatisation, il y aura plus de chauffage. Donc, on sera tous dans des petits appartements sans moyen de locomotion, avec électricité limitée, donc luminosité limitée aussi, chauffage limité, tout contrôlé par les temps, on sera tous dans nos petites cages à poules. Et en fait, on fera quoi en fait de la journée? On aura un casque de réalité virtuelle, c'est ça l'idée finale. Vous voyez, ou bien on va vers la conquête, ou bien on va vers la mort et vers la destruction. Et aujourd'hui, en Occident, on vous pousse vers la mort. Et sans pareil, vous adoptez ces mindsets pour beaucoup d'entre vous. Et même ceux qui ne l'adoptez pas, vous êtes harcelés par ces choses-là. C'est du harcèlement psychologique. Il faut bien comprendre que c'est du harcèlement psychologique. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur... Vous voyez, moi par exemple, j'ai du respect pour les gens qui ont des familles nombreuses. Vous ne pouvez pas avoir des familles nombreuses et en même temps être dans le délire écolo-gaucho. C'est pas possible. Parce que quand vous avez 5, 6, 7, 8 enfants, il vous faut une bagnole digne de ce nom, il vous faut une baraque digne de ce nom, il vous faut un terrain, il vous faut un jardin, et ou bien vous avez de la chance d'avoir votre famille proche de chez vous, ou bien il va vous falloir du personnel. Et pour avoir du personnel, il faut du fric. Donc, grosso modo, il faut du fric, des grosses bagnoles, des grosses maisons, et acheter plein de trucs. En fait, bah oui, quand on a plein d'enfants et qu'on a envie de vivre, on va avoir besoin de ressources et d'énergie. Donc, vous ne pouvez pas être dans cette dynamique de vie et en même temps dans une dynamique de régression où vous allez vouloir vous priver d'énergie ou vouloir vous priver de ressources. Vous voyez? Donc voilà, pour moi, c'est pas pour rien si à Paris, en même temps, on voit de plus en plus d'hommes porter le string, et en même temps, on voit de plus en plus de voitures qui sont toutes petites et toutes rondes. C'est des petites boules en fait. Pardon, excuse-moi, j'aimerais ne pas exister, mais je suis obligé d'être là parce que j'ai pas le courage de me supprimer. Tu vois, c'est un peu ça le mindset. Donc, euh, donc voilà, après, voilà, si vous avez vraiment une petite voiture pour vous garer, bon, vous êtes excusé. Mais cessons d'avoir honte de mettre la climatisation, cessons d'avoir honte de mettre le chauffage, cessons d'avoir honte d'avoir des véhicules qui sont bruyants, qui sont gros. Vous savez, c'est pas un hasard si l'Amérique est jusqu'à aujourd'hui la première puissance mondiale. On va me dire non, mais la Chine, mais ceci, mais cela, mais la fin du dollar. D'accord, mais pour le moment, l'Amérique c'est la première puissance mondiale et en Amérique, ils ont des routes énormes, des maisons énormes et des voitures énormes. Voilà. Je sais, on va me dire l'Amérique c'est horrible, les gens peuvent pas se soigner, etc. Je connais la dégaine, mais là je connais le discours, mais la réalité c'est qu'en Amérique on pense gros et on fait des choses en gros. Et des fois les gens sont aussi un peu gros. Mais bon, c'est peut-être le prix à payer. Non, je rigole. Mais sans déconner, sortons de cette dynamique de mort, sortons de cette honte d'exister. Euh, Faites un effort dans la façon dont vous vous exprimez, faites un effort dans la façon dont vous vous habillez, ayez un petit peu d'ambition, une saine ambition. Ça ne veut pas dire être prêt à tout, ça ne veut pas dire être prêt au pire bassesse, mais ça veut dire avoir un peu d'ambition, vous voyez. Parce que, tu vois, le gars me dit, oui mais moi, je mange que des graines germées parce que le climat, oui mais t'as 34 balais, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, tu vis dans un deux pièces, voire dans un studio, et tu joues aux jeux vidéo non-stop, ou bien tu passes tes journées sur Twitter à faire du commentaire politique. Donc arrête de manger des graines germées,
et se font un homme, commence par devenir un homme. Et après, tu pourras me parler des graines germées, tu vois. Voilà. Bon, cette vidéo était un petit peu à but un peu provocatif, mais je pense quand même ce que je dis dedans. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord que les voitures qui sont petites, rondes et lentes, c'est particulièrement chiant. Moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Dans GTA, bah, vous pouvez exploser des caisses au lance-roquettes. Et pour moi, les petites voitures qui sont rondes, là, en forme de boule, j'ai l'impression qu'en fait, elles sont créées pour qu'un mec tire dessus au lance-roquettes. Sans qu'il y ait personne dedans, hein, je parle pas de tuer des gens, bien sûr. Mais vous savez, on les met sur des champs, des terrains vagues, et on s'entraîne à tirer dessus au lance-roquettes. Je pense qu'elles sont faites pour ça. Non. Euh, recommençons au voyager, enfin recommençons. Nos ancêtres n'avaient pas honte d'avoir des carrosses en or avec des chevaux de ouf et tout, des machins comme ça. Alors pourquoi nous, on aurait honte d'avoir un gros SUV avec la climatisation, hein? Allez, vive la climatisation, vive les grosses voitures, vive les grands espaces et vive la pulsion de vie.